Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement, car ce que je vais vous dire, c'est vraiment à méditer. Il va falloir se recentrer. Alors, petite pensée à Geneviève Guevara et à Isabelle Alix. Ce sont mes complices sans complexe. Alors, je me suis reconvertie pour être art thérapeute, et d'ailleurs, je travaille dur pour atteindre cet objectif. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le métier rêvé, parce que il y a plein de choses qui s'appliquent à ce métier et qui ne s'appliquent pas dans les autres métiers. Déjà, dans un premier temps, quand vous mettez en place des séances d'art-thérapie, on vous demande donc de faire de la supervision. Alors déjà, vous dites, qu'est-ce que c'est de la supervision? En fait, savoir un suivi avec soit un confrère ou un psychologue pour parler de vos pratiques et s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert et de contre-transfert psychologique par rapport aux personnes que vous accompagnez. Parce qu'effectivement, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir accompagner les autres. Alors, c'est vrai que quand j'étais lanceuse d'alerte, et même dans mon ancien travail, dis donc qu'il n'y avait pas de suivi psychologique, hein, parce que tout le monde en aurait eu besoin, en fait, vu qu'il y avait eu une enquête des risques psychosociaux. Enfin bref. Ensuite, on va passer sur le deuxième point que j'ai trouvé vraiment merveilleux pour le métier d'art thérapeute, c'est comprendre comment se passe le processus créatif et donc le processus des apprentissages, c'est-à-dire étape par étape. Alors, il faut savoir que je suis multi-10 et qu'à l'origine, je suis 10 exécutive. Ce qui veut dire que pour moi, c'est la cacophonie à l'origine. Entre-temps, j'ai appris à compenser, j'ai appris des méthodes, j'ai appris à faire autrement. Mais quand on vous dit qu'il faut faire les choses étape par étape, aujourd'hui, vous comprenez qu'on fait tout pour brûler les étapes et donc ne pas apprendre correctement. En fait, on ne respecte pas la physiologie de l'être humain. En fait, on fait tout pour contourner l'être humain. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y a autant d'échecs, qu'il y a autant de personnes en situation de mal-être, parce qu'en fin de compte, on fait en sorte que les choses ne fonctionnent pas. Alors, il y a des personnes qui proposent des solutions, qui arrivent à dire, voilà, dans telle situation, je peux te dire comment tu peux faire, puisque je suis dans cette situation-là, donc j'ai des solutions à t'apporter. Mais vous pouvez être sûr que quand vous faites ça, vous êtes tout de suite recalé. Pourquoi? Parce que vous dérangez. C'est ça la vérité. Alors, aujourd'hui, je me dis, vive l'art-thérapie. Pourquoi vive l'art-thérapie? L'art-thérapie, ça m'a appris que c'est pas le résultat qui compte, mais c'est tout ce qu'on a mis en place pour y arriver. Et tout ce qui a été mis en place pour y arriver, ça représente toute ma vie, en fait. Tout mon CV, tout ce que j'ai voulu faire, je n'ai pas pu le mettre en œuvre parce qu'on m'a bloqué dans mes mises en place. En fait, comme j'ai un développement différent, j'apprends différemment, mais ça ne veut pas dire que je suis moins intelligente, c'est simplement j'ai une autre forme d'intelligence qu'on n'a pas essayé de me comprendre. Et donc on a fait des violences d'apprentissage psychologiques qui ont été des blessures et qui m'ont freiné et qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas capable alors que je le suis capable. Et donc quand je me suis mise à écrire, parce que je suis aussi artiste, poétesse, j'ai compris que j'avais des ressources en moi. Et donc c'est à méditer. Ça veut dire que si on se connaît bien, on peut aussi mieux accompagner les autres. Alors, je suis très, très heureuse de cette reconversion qui m'apprend un tas de choses. Mais comme je viens de vous dire, il y a des principes dans le métier qui vont s'appliquer, mais qui ne s'appliquent pas aux autres métiers. Par exemple, le métier de professeur, quand on voit qu'il y a des élèves qui sont largués par une méthode, on devrait pouvoir réadapter la méthode. Puisque moi, en tant qu'art thérapeute, on va me demander de réajuster mon objectif thérapeutique ou mes séances en fonction de l'objectif thérapeutique si je vois que c'est pas adapté à mon patient. Mais pourquoi on le fait pas à l'école? Pourquoi on le fait pas dans le milieu de l'entreprise? Pourquoi au niveau du pays, on se pose pas les bonnes questions de savoir si ça marche, si ça marche pas? Si ça marche, à quelle proportion? Si ça marche pas, est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que j'ai un plan C? Est-ce que j'ai un plan D? Non. Alors, où va le monde?